Reverser les aspirants au métier d'enseignant en agent contractuel de droit public de l'État, gouvernement et enseignants sont unanimes à propos. Il faut passer à l'acte. Le gouvernement a sa feuille de route. Une récente sortie du directeur général du budget a permis de savoir sur quels critères le gouvernement entend commencer ce reversement. Entre autres, on parle de l'âge de départ à la retraite, le diplôme professionnel, la moyenne au recrutement, trois critères que ne partagent pas les enseignants concernés à travers leur fédération, la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin, FENACEPIB. Ils ont entre autres donné de la voix pour dire tout le mécontentement déjà par rapport à ces couleurs annoncées. Pourquoi donc on ne partage pas avec le gouvernement ces mêmes critères? Nous recevons pour en parler Pierrot Akodianou, bonjour. Bonjour, Monsieur Diossou. Désormais habitué à ce plateau, vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin, FENACEPIB, pour ne pas dire président de la FENACEPIB. Vous avez écouté le directeur général du budget. En principe, il devrait quand même avoir accord sur le fait qu'on ne peut pas verser tout le monde, reverser tout le monde d'un coup, vous le savez déjà. Mais il faut quand même des critères pour commencer, M. Akodianou. Merci, Monsieur Diossou. Tout d'abord, je voudrais souhaiter à toute la communauté scolaire et vous en particulier mes voeux de bonne année, d'accord, pour 2025 et souhaiter que les choses aillent pour le mieux pour tous les AME. Alors, Monsieur Diossou, sur cette question de reversement, nous avons souhaité que le gouvernement fasse du social comme il a annoncé. Mais là, à la lueur où vont les choses, on a l'impression que le reversement, plutôt que de faire l'objet du social, va être politisé. Parce que les critères qui ont été annoncés, M. Diossou, ont fâché plus d'un. On a demandé d'appartenir à un parti politique pour être reversé. Pourquoi vous parlez de politisation? Non, en fait, lorsque pour reverser, on nous impose des critères, l'âge par exemple, M. Diossou, ça va défavoriser plus d'un. Il faut avoir un âge proche de la retraite. Vous voyez, alors que dans le lot, dans la masse, il y a plus de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas un âge proche de la retraite et qui sont très compétents. Vous voyez, et si on doit miser sur la compétence, il ne sera pas question de prioriser les personnes ayant un âge proche de la retraite. Vous voyez, encore que lors du recrutement, les tests d'AME, on n'avait pas demandé aux personnes ayant un âge proche ou un âge élevé de passer les tests. Donc, les tests se sont basés sur juste les critères de qualification. Vous êtes qualifié. Vous avez la qualification, un diplôme académique ou professionnel. Pour faire le métier, vous passez le test d'aspiranat et vous réussissez, vous êtes inscrit dans la base de données. Donc, c'était le point de départ. Et aujourd'hui, pour reverser, si on se focalise sur l'âge, vous voyez, ça va faire des casses. Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement a dit qu'il fera du social, un social que vous saluez. Est-ce que le gouvernement ne se trouve-t-il pas dans sa logique lorsqu'il dit, dans la masse, il y a des gens qui sont déjà plus proches de l'âge de la retraite. Si on veut leur permettre de jouir des fruits, des retombées de ce reversement, il faudrait qu'on puisse quand même leur permettre de rentrer tôt déjà dans le système. Est-ce que ce n'est pas toujours du social que le gouvernement est en train de faire là? Seriez-vous d'accord que des gens qui sont déjà à 10 à 15 ans de la retraite soient là à attendre le reversement pendant 3 ou 4 années encore, pendant que d'autres qui sont encore en début de carrière, qui ont encore 30 ans à passer, soit déjà dans la base? Bon, si on peut appeler ça du social, mais je pense que on verrait que c'est du social sélectif. Sélectif en ce sens que, regardez cette masse, près de 30 000 jeunes. 30 000 jeunes qui serrent la nation. On ne demande pas à l'État. Notre souhait, c'est que le gouvernement reverse tous les AME. Mais selon sa capacité, s'il doit reverser, ce ne serait pas sur la base du critère de l'âge qu'il faut reverser les enseignants AME. Le gouvernement même, en annonçant, en promettant de reverser les enseignants AME, avait estimé que les personnes à reverser seraient ceux qui ont totalisé au moins, à la date où la décision se prenait, ceux qui ont totalisé 3 ans au moins d'expérience. Vous voyez? Donc si on part de là, on va considérer
les premiers qui avaient été déployés et qui ont déjà fait, nous sommes dans notre 6e année aujourd'hui. Je prends un exemple, M. Diossou. Moi, par exemple, détenteur de diplôme académique, licence, j'ai fait déjà des expériences dans la vacation. 10 ans d'expérience. J'entre dans l'aspirana. Je fais encore 6 ans. Vous voyez, 6 ans d'expérience. Je n'ai pas un âge élevé. J'ai déjà totalisé beaucoup d'expérience. Je suis moulé déjà dans l'enseignement, M. Diossou. Aujourd'hui, on priorise ceux-là qui ont un âge proche de la retraite. On me laisse de côté. Est-ce qu'on serait en train de rechercher, de promouvoir la performance, la qualité? Pendant que vous totalisez 16 ans de CREI, si parmi eux, il y en a qui ont déjà 20 ans de CREI, 25 ans de CREI, oui. Est-ce que ce n'est pas sur l'expérience qu'on serait en train de... Non, 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 il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment, M. Diossou. Soyons objectifs. Et je pense que les critères qui ont été annoncés là ne sont pas objectifs. Et quand nous prenons aussi le critère de la moyenne, M. Diossou, la moyenne, il y en a dans le lot qui ont obtenu une forte moyenne, d'accord, mais le critère de départ pour inscrire les gens dans la base n'était pas forcément la forte moyenne. C'était la validation du test. Lorsque vous validez le test, vous êtes inscrit dans la base. Vous avez au moins 10, vous êtes inscrit dans la base. Et donc, les gens avaient été déployés sur la base de la validation du test. Et jusque-là, ils sont pleins à être déployés. Quand on a validé le test, ça ne voudra pas dire que forcément celui qui a réussi au test avec un 19 sera logé au même pied que quelqu'un qui est parti avec 11 ou 12, juste la moyenne passable. Nous parlons de reversement, M. Diossou. Reversement n'est pas égal à sélection. On ne veut pas sélectionner ici. On ne veut pas sélectionner. Pour le verser, on a sélectionné ceux qui ont eu la moyenne. Non, 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 ça ne peut pas aller comme ça. Si ça se passe de cette façon-là, on va laisser de la pépite, on va laisser des enseignants compétents de côté pour recruter seulement. Regardez l'aspect du diplôme, par exemple. Il y a des gens qui ont obtenu le diplôme professionnel l'année dernière seulement. L'année dernière seulement, alors que quelqu'un qui a obtenu, il y en a plein parmi les AME qui ont un diplôme académique et qui officiels depuis 2019, qui ont reçu des visites de classe, qui sont compétents et qui ont reçu des notes, des lettres de félicitations de leurs directeurs départementaux. Vous voyez? Donc, lorsque on vient à tabler sur les critères que nous avons entendus là, vraiment, M. Diossou, le gouvernement va faire des casses, le gouvernement va laisser de côté le social pour... alors que le gouvernement table sur l'expérience. Sur l'expérience. Plus sur l'expérience. Plus sur l'expérience. Et c'est ça ce qui avait... Le gouvernement même l'avait dit à l'annonce que ce sont les personnes, les AME qui ont déjà fait, à la date où l'adhésion se prenait, bien sûr, qui ont déjà fait au moins 3 ans d'expérience en 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, M. Diossou. Et pourquoi le gouvernement laisse de côté ce préétabli pour donner des critères qui ne sont pas objectifs vraiment et qui vont concourir à faire de la ségrégation? Comment réussissez-vous à unir tous les bords en votre sein? Parce que vous êtes d'une fédération, parmi vous, enseignants, aspirants au métier d'enseignant, il y a des gens qui ont l'âge plus proche de la retraite, il y a des gens qui ont le diplôme professionnel et qui vont être heureux parce qu'ils vont se dire que je vais être pris en compte. Ceux qui sont plus proches de l'âge de la retraite, du départ à la retraite vont dire je vais être pris en compte. Ceux qui ont obtenu une forte moyenne au recrutement vont dire je vais être pris en compte. Comment réussissez-vous à faire l'unanimité avec tous ces différents camps pour un sujet aussi sensible, parce que chacun voudra forcément tirer le drap de son côté. De ce côté. Tout à fait, M. Diossou. Et là, nous sommes déjà unanimes, il ne faut pas s'en douter, nous sommes unanimes parce que nous avons montré à la base qu'il n'y a vraiment personne qui puisse respecter tous ces critères. Il y a des gens qui ont un âge proche de la retraite, mais qui ne sont pas forcément détenteurs de diplômes professionnels, qui n'ont pas forcément obtenu une forte moyenne dans la base. Vous voyez, donc personne ne peut en toute certitude dire que lui, il respecte ces critères qui ont été annoncés. Donc, nous voyons là que le gouvernement peut-être est en train de tourner autour de pot pour ne pas reverser, parce que il n'y en aura pas vraiment un grand nombre, il n'y aura pas un grand nombre qui pourra rester d'accord dans ce canevas-là que le gouvernement trace pour pouvoir reverser.
Est-ce que vous aussi, vous parlez avec le gouvernement sur les critères que vous proposez? Quels sont vos critères, par exemple, que vous suggérez au gouvernement? Voilà. Nous suggérons que le premier critère, seulement deux critères que nous avons proposés au gouvernement. Le premier, c'est l'ancienneté. L'ancienneté. Il faut considérer les AME qui ont déjà totalisé au moins 3 ans et au plus 5 ans. Au moins 3 ans et au plus 5 ans. Nous sommes dans la 6e année. Et là, ça va demander au gouvernement, si le gouvernement doit tenir compte de ce premier critère, ça va lui demander de reverser le grand nombre, je suppose. Et donc, si le gouvernement, en fonction de ses moyens, pense que il va falloir prendre ce qui l'arrange, je pense que le gouvernement peut reverser en partant de la première promotion de déploiement. Et vous êtes sûr La première promotion, c'est 2019. En tenant compte de ces critères-là, le gouvernement pourrait avoir moins du nombre qu'il souhaiterait reverser pour la première fois s'il y en avait en surplus. Comment on fait? Non, il ne peut pas y en avoir en surplus. Il ne peut pas y en avoir en surplus. On a eu des séances de travail avec ceux qui gèrent cette question de reversement-là, avec notre ministre de tutelle, pour la première fois où on l'a rencontré. Nous avons montré que même si on a peur du chiffre à reverser, à l'heure où nous parlons, le chiffre n'est plus exact comme au départ. Au départ, on était au secondaire environ 15 000, vous voyez. Et quand nous parlons du secondaire 15 000 au départ depuis 2019, aujourd'hui, on n'est plus à 15 000. Vous êtes combien à peu près? Est-ce que vous avez essayé de revoir les chiffres, d'actualiser les chiffres? Non, on n'a pas encore pu actualiser parce que toutes les fois, il y a des décès. Vous voyez, il y a des décès, il y a des départs, il y a des démissions. Donc, ça ne va pas dégraisser 15 000. C'est au gouvernement de faire le point. C'est au gouvernement de faire le point dans les établissements du Bénin et avoir pour apurer la liste et avoir vraiment le chiffre exact. Et vous allez voir qu'on leur a dit, s'ils font l'appurement de la liste, on ne serait plus à un chiffre qui leur fait autant peur pour le reversement. Et quand vous proposez ces critères, quel est le canal? Je voulais déjà poser cette question ici une fois, oui. Le canal, le dialogue que vous avez établi avec ceux-là qui sont en charge de ce dossier pour que de façon permanente vous puissiez échanger, pour qu'on puisse quand même réussir à satisfaire un tant soit peu. Voilà, c'est ici le lieu, Monsieur Diossou, c'est ici le lieu de fustiger et, voilà, un fait. Notre ministre de tutelle, depuis des années, se refuse de recevoir la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinscrits du Bénin. Lequel? L'enseignement secondaire? L'enseignement secondaire, oui. Une seule fois qu'il nous a reçus quand il est monté à la tête de ce ministère et à l'issue de nos échanges, il nous a promis nous revenir, nous recevoir régulièrement et a estimé qu'il doit prendre d'abord le temps de prendre le pouls des préoccupations de la maison et qu'il va gérer les problèmes au cas par cas. Mais jusque-là, les demandes d'audience qui lui sont adressées n'ont pas eu de suite jusque-là. Et ce n'est pas du tout bien parce qu'on a toujours écrit pour demander à le rencontrer pour parler des questions de notre reversement et des critères surtout qui vont faire l'objet de... Vous savez que ça ne se décide pas seulement à son niveau. Il est ministre des enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle, mais il y a plusieurs ministères qui sont concernés. Non seulement il y a les enseignants maternels et primaires, il y a surtout le ministère de l'économie et des finances qui est là, qui gère ça. Je crois aussi avec le ministère de la fonction publique. Je suis d'accord, mais cela n'empêche... Si cette porte-là, vous estimez qu'elle vous est fermée, en tout cas elle ne s'ouvre pas comme vous le souhaitez, et les autres ministères? Oui, nous avons déjà eu une séance avec le ministère de l'économie et le ministère de l'économie et des finances. Et c'est à cette séance-là que nous avons fait les propositions dont je vous parle là au ministre de l'économie et des finances lui-même et qui a demandé au comité, en tout cas à l'équipe qui était présente dans le comité qui gère
le reversement et leur a demandé de prendre en compte nos observations, les observations dont je viens de parler actuellement, à savoir l'appurement de la liste pour enlever tout ce qui est retraité. Il y a même des retraités parmi nous, vous savez, les retraités, les personnes décédées et voilà, ceux qui ont démissionné et tout. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi jusque-là, nos observations n'ont pas été prises en compte et que ce soit des critères comme ça. Et pour... Pierrot Kodianou, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Je vais vous demander de regarder droit dans votre caméra, celle qui est en face de vous, et adresser un message à ceux qui nous suivent, un plaidoyer. Alors, pour plaidoyer, je voudrais m'adresser au chef de l'État. Au chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, à qui je voue un très grand respect. Je voudrais demander au président de prendre ce décret-là que tous les AME attendent de leur vœu pour reverser d'un coup les AME, pour reverser d'un coup cette jeunesse qui se bat, qui travaille, qui se donne pour la nation. Les critères qui ont été annoncés ne favorisent pas le grand nombre. Cher Président, vous avez parlé du social. Nous voudrions que ce social-là soit manifeste à travers le reversement des AME. Nous souhaiterions que tous les AME soient reversés. Mais si ce n'est pas possible, la promotion 2019, tout au moins, pour commencer. Et là, progressivement, ça va être une réalité. J'en ai fini. Merci à vous, Pierrot Kodianou. Vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin, FENACPI. Nous avons reçu pour parler des critères que vous proposez, puisque vous dites ne pas partager ces critères-là qui viennent du gouvernement, les trois, notamment l'âge de départ à la retraite, le diplôme professionnel, la moyenne au recrutement. J'espère que votre message sera entendu et que, d'une manière ou d'une autre, on trouvera le moyen d'avancer pour que des enseignants qui attendent puissent commencer par bénéficier de cette salutaire mesure que vous-même vous appelez de tous vos voeux, le reversement en agent contractuel de droit public de l'État. Merci, Pierrot Kodianou. C'est moi. La suite de TH Matin, il ne manquera pas l'appel ce matin. Polo Aounou, malgré tout, est ici. On lui dit hello.